s'en était prise à la famille Pine. À l'initiative de son frère Bruno, Ito Vincenzo avait tenté d'anéantir les Pine et y était parvenu en partie. Le FBI avait récemment publié un appel à témoins avec une image de Mercy, prise au moment de son évasion de sa cellule improvisée. Atlee espérait que si Mercy était encore vivante, elle verrait la vie et se manifesterait. Cela ne s'étant pas produit, Atlee Pine avait décidé de travailler sur une autre piste. Il y a des années, sa mère lui avait avoué que son père, Tim Pine, s'était suicidé. Par la suite, elle apprit qu'il n'était pas son père biologique. Son véritable géniteur s'appelait Jack Lindberry. Ce dernier avait failli perdre la vie lors d'une attaque visant Atlee Pine dans une affaire sans rapport avec le rapt de Mercy. Ce père tombé du ciel avait stupéfié Atlee. Mais ce qu'elle venait de découvrir l'avait tout autant choquée, si ce n'est plus. Raison pour laquelle Atlee se trouvait dans ce cimetière. Toutes les familles sont dysfonctionnelles, mais la mienne est championne du monde incontestée en la matière. Le cercueil atteignit finalement la surface et fut déposé sur l'herbe. Sa carcasse métallique était endommagée par l'humidité et le contact prolongé avec la terre. Atlee se demanda dans quelle mesure le contenu du cercueil serait préservé. Une équipe de médecins légistes se précipita et ouvrit le cercueil en 2 temps 3 mouvements. Ils placèrent les restes humains dans un sac mortuaire. Ceci fait, ils le chargèrent à l'arrière d'une camionnette noire qui partit sur le champ. Pine pensait savoir qui se trouvait dans cette tombe. Mais les conjectures ne suffisent pas, a fortiori, pour un agent du FBI ou une fille en deuil, d'où l'exhumation. L'identification par l'ADN ne laisserait place à aucun doute. Pine ne s'était jamais rendu sur cette tombe, située dans la campagne de Virginie, pour la simple raison que sa mère lui avait menti sur l'endroit du prétendu suicide de son soi-disant père. Sa mère lui avait affirmé que son père avait été incinéré et qu'elle s'était chargée elle-même de disperser les cendres dans un lieu inconnu. Tant de mensonges. Tout le monde semblait s'être ligué pour lui mentir sur son passé. Elle croyait maintenant que l'homme dans la tombe n'était autre qu'Ito Vincenzo. Le mafioso avait apparemment découvert où se cachait Tim Pine. Mais sa vengeance avait tourné court, Ito Vincenzo y avait perdu la vie. Atlee Pine avait longtemps pensé que le divorce de ses parents était dû à la terrible culpabilité suite à la disparition de Mercy. Elle savait maintenant que Tim avait simulé sa propre mort et que sa mère avait volontairement abandonné Atlee, la seule fille qui lui restait, peu de temps après. Julia Pine avait en fait rejoint son mari faussement suicidé pour s'évanouir dans la nature. Et elle m'a laissée toute seule. Merci à tous. Vous avez été des parents formidables. Chapitre 2. Atlee Pine fixa Carol Bloom. Âgée d'une 60aine d'années, mère de 6 enfants adultes et employée de longue date du FBI, Bloom était devenue une sorte de mère de substitution pour l'agent fédéral Pine. Les traits tirés, Carol Bloom soutint résolument le regard de sa patronne, les mains enfoncées dans les poches de son jean. « Dans combien de temps sauront-ils s'il s'agit d'Ito Vincenzo ?» demanda Bloom. « Avec un peu de chance, dans quelques jours au maximum. Je leur ai donné un échantillon de son ADN, » répondit Atlee. « Comment l'avez-vous obtenu ?»« Sur les corps de son fils et de son petit-fils. Un lien de parenté dans ces circonstances constitue une preuve irréfutable. » « Oui, bien sûr, » s'empressa de dire Bloom. « Nous saurons si oui ou non le cadavre appartenait bien à la famille Vincenzo. » Les 2 femmes retournèrent à leur voiture et s'en allèrent. « Et maintenant ?» demanda Bloom. « Nous avons un peu de temps puisque le bureau nous a accordé un congé officiel. C'était le moins qu'il puisse faire après votre succès sur l'affaire de New York avec l'agent Puller. » John Puller était un enquêteur de l'armée qui avait fait équipe avec Atlee Pine pour déjouer une opération de chantage menaçant les plus hautes sphères du pouvoir. Puller avait été blessé par balle au cours de l'opération, mais il était en voie de guérison. Vous étiez aussi dans le coup, Carol, et vous avez failli perdre la vie à cause de mes erreurs. Oui, mais vous m'avez surtout sauvé la vie, après l'avoir inutilement mise en danger.
rétorqua. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.